Salut à tous, très content, très ravi de vous retrouver pour un entretien avec une figure publique de l'arrondissement de Babadjou qui exerce dans les affaires sociales. C'est Madame Nadelphine, c'est le chef du centre social de Babadjou. Bonjour à vous, Madame Nadelphine. Bonjour, Monsieur Blanchard. Je suis très content que vous ayez accepté l'invitation que nous vous avons donnée. I'm very happy to be here today because I think much of the things I've been doing in social sector, if they go viral today in order for the population to know what awaits them. Vous avez très bien compris, donc Madame Nadelphine est là avec nous dans le cadre de cet entretien pour bien évidemment faire connaître justement ce qui se fait au niveau des affaires sociales du côté de Babadjou bien évidemment. Et aussi, on vous le promet, elle va répondre tant en anglais qu'en français, ce sera donc un entretien bilingue. On va commencer parce qu'aujourd'hui le thème principal, celui qui nous amène donc à faire cet entretien, c'est le RESUC. Je ne sais pas si on dit RESUC ou bien RESUC, la bonne prononciation c'est déjà quoi? It is RESUC. In English, maybe RESUC in English, but RESUC in English French. language it does not have a way acronym, but Okay. in English language what it means is the Social Unified Register for Cameroon. That's what it means. That's the abbreviation, the global abbreviation. Ok, It does not yet the meaning. d'accord. On va retenir qu'en français, on va dire RESUC, mais elle pourra dire RESUC. En anglais, il n'y a pas de problème. Donc, si j'ai bien compris, le RESUC, c'est le registre social unifié du Cameroun. Ça, c'est la signification du sigle, de l'abréviation. Maintenant, ça veut dire quoi? C'est quoi exactement? C'est quoi le registre social unifié du Cameroun? Thank you, Mr. BTS. I will probably go in the English language, and at a given moment, I'll switch to the French language so that my auditor will be able to understand whatever thing we are trying to say. Okay, there's no problem. From the onset, under the patronage of the Minister of Social Affairs, and its regional session of vulgarization of Social Unified Register of Cameroon was held for the capacity building of 100 social centers. That's 100 pilot social centers, of which the social center of Babadjou was chosen as one. And this register was requested to social vulnerable household. This meeting was held on the 24th, from the 22nd to the 24th of July 2024 in Bafoussa, where capacity building of 100 social centers were built in Bafoussa. From this capacity building, we came out with the knowledge that the RESUC is out to make data for our target population. That is the most vulnerable population with whom we work. You have the elderly persons that will be vulnerable. We have the internally displaced persons. We have orphans. We have households with vulnerability. We have abandoned children. We equally have the handicapped people that could be found vulnerable in our subdivision. Now, being that case, the beneficiary of this RESUC always come to the social center. Now, when we talk of the coming to the social center, it means they have a problem. The social center is the opening door to this vulnerable population. And then when they come there, we are the ones to realize that they are vulnerable. How? By inquiry on their living condition, where they stay, what they do, the activity they carry out, and knowing the socio-economic condition in where they live equally. That's what makes them vulnerable. And in that case, we now take them as vulnerable population, having carried out the social inquiry that concerns them. And after that, they could now compile a group of documents that will be deposited at the social center, registered in our social data, that will be sent to our hierarchy at D'accord. Si on a très bien compris, le RESUC, c'est
une base de données en fait nationale. Donc ça vient du haut de Yaoundé et puis chaque démembrement jusqu'aux arrondissements doit établir une liste, on va dire comme ça, de personnes vulnérables qui vont accéder donc à ce registre, c'est-à-dire à cette base de données. On va savoir à partir de Babadjou, les informations seront acheminées à Bafoussam, de Bafoussam à Yaoundé. Et donc voilà, on va savoir donc du côté de Yaoundé que par exemple à Babadjou, il y a telle quantité de personnes ou encore tel nombre de personnes qui est inscrit dans le registre. Maintenant, vous nous faites comprendre qu'il s'agit d'un registre qui prend en compte des personnes vulnérables. Vous avez commencé à dire que les personnes vulnérables peuvent être des personnes âgées, des personnes déplacées internes également, donc oui, des personnes vulnérables. Maintenant, est-ce à dire que toute personne qui se sent vulnérable pourrait s'inscrire dans le registre, ou bien il y a des conditions particulières à prendre en compte pour admettre quelqu'un dans ce registre-là? Thank you for this very personal question you've asked me once more again. I initially said the social center is a center where it's an institution where it receives all sorts of population. Mr. BTS, I will not deny to you the fact that if you have a problem, you can come to the social center, right? And if you come to the social center, they train people who are there. They are the one to say into your situation, to understand your problem. And after understanding your problem, we now go on the field to see the geolocalization, where you stay, how you live, to understand exactly what you have explained to us. Is it really what you are going through? And to equally carry out a social inquiry will help us to write down whatever thing we have seen on the field. That is when we will now come back and give a close conclusion that will detect the fact that you are a vulnerable population, thereby including your name into the database of the Social Unified Register of Cameroon, of which we are out to sensitize the population for looking. D'accord. J'espère que j'ai très bien compris également. Elle dit que voilà, il y a des personnes qu'on connaît être vulnérables. Maintenant, on comprend donc que la personne qui est vulnérable, ou encore quelqu'un qui va venir au centre social, et c'est après des enquêtes sur le terrain que vous allez justement, vous les experts du centre social, catégoriser cette personne comme étant vulnérable. C'est bien ça. D'accord, on a compris. Et ça voudrait donc dire que ce n'est pas quelqu'un qui reste à la maison et se déclare vulnérable. Le centre social est la porte d'entrée. Il faut passer par là automatiquement. D'accord. Maintenant, comment faire? Est-ce que je dois simplement venir et dire Madame la Delphine, au centre social, je veux m'inscrire dans le réseau que je suis vulnérable? En fait, comment pour inscrire les gens? C'est vous-même qui allez sur le terrain, qui vous promenez de quartier en quartier pour détecter les personnes vulnérables. Ça, en fait, comment pour inscrire les gens dans ce database? Yeah, thank you, Mr. BTA. You asked me another very pertinent question. On this project of Resume that has been set aside for us, the experts, to work on it on the field, we have registration at the request of the clients. For example, already before the project came, I think we, the social centers, the workers, the social workers, will have a database that is document that we have been receiving time and again. That's we have social cases that we have been receiving. They are based in the social center. Up to now, we still receive. That is, they come with their problems to present it to them, to us. When they present it to us now, we are the one to inquire with them. How do we inquire? We have a close discussion with them. After the close discussion with them, we go on the field. That is to see where they stay, to see how they live, to see their condition of living. After that, now we are the one now to detect. There is something that is called professional ethics that we must have detected it in a conclusion from the social inquiry. It is when you realize that this person is a vulnerable person, his or her name has to enter in the Social Unified Register of the state. And then saying that somebody is an elderly person is automatically vulnerable. He's automatically vulnerable at a given level. Now, I can have my grandfather, he's an elderly person, but he has well-to-do children. His vulnerability is just at the place where he is old. But you can equally have some grandparents who are purely vulnerable. They are abandoned to themselves. They don't have people to take care of them.
Now, when those kind of people are identified in the social center, we need to do the social inquiry report in order for their names to enter into the database of which we will send it to the hierarchy. D'accord, cette précision, elle était très importante parce que vous nous faites comprendre là, on peut avoir des personnes peut-être du 3e âge, qui ont des enfants bien nantis, qui sont aux petits soins, qui sont à l'aise, qui n'ont pas de problème, qui ont même des personnes qui prennent soin d'elles sans problème. Maintenant, on a d'autres personnes du 3e âge qui sont abandonnées à elles-mêmes. D'ailleurs, même ici à Babadjou, on connaît plusieurs cas comme ça, des enfants qui sont allés s'installer en ville et qui ont carrément abandonné les parents au village. D'accord. Maintenant, ce genre de personnes, vous vous rapprochez d'elles et vous dites également que c'est parmi les cas sociaux qui sont présentés au centre social que vous détectez justement des personnes vulnérables et vous les inscrivez sur le registre. Est-ce qu'il faut forcément le consentement de quelqu'un pour être inscrit sur le registre? Est-ce qu'il faut forcément que la personne demande ou bien c'est vous-même qui parfois expliquez le bien fondé à la personne avant qu'elle ne s'inscrive? Merci, M. BTS. Je crois que dans ce projet de registre, non seulement il y a les personnes vulnérables qui viennent vers nous, nous aussi nous allons vers ces personnes vulnérables en faisant en sensibilisation. Il y a la sensibilisation que nous menons sur le terrain, comme par exemple vendredi, j'étais encore beaucoup sensibilisé sur avec les personnes déplacées qui sont là-bas. J'ai sensibilisé avec les populations autochtones qui sont là-bas, c'est-à-dire à la mosquée. C'est-à-dire, ils sont là, ils ne connaissent pas qu'il y a un projet comme ça. Que fait donc? Il faut donc les sensibiliser. Qu'eux-mêmes, ils vont venir, il faut s'inscrire sur le registre social à travers le centre social. Parce que le centre social est toujours la porte d'ouverture pour les personnes vulnérables. Étant donné que nous allons aussi travailler avec les administrateurs dans la communauté, nous allons travailler avec le docteur, nous travaillons avec le maire, nous travaillons avec la sous-préfecture, et que si ces administrateurs-là reçoivent certaines personnes vulnérables, ils peuvent les envoyer au niveau du centre social. Et déjà, M. BTS, il y a déjà une décision qui va... Bon, je crois que M. le sous-préfet a signé la première décision qui porte la création de groupes locaux de ciblage qui vont s'asseoir à un moment donné. Quand le centre social aura déjà une base de données, ils vont essayer ensemble avec le centre social, ils vont essayer de sélectionner ceux qui peuvent bénéficier à ce projet. Et puis aussi le groupe local de ciblage, de citoyenneté de ciblage, qui est un travail organisé par le Madame de maire. Et nous nous asseyons avec le chef de quartier pour pouvoir aussi étudier exactement ce qu'il y a lieu de faire, ce qui concerne ce projet. Là, ça se comprend très bien, c'est-à-dire il y a plusieurs démembrements ou encore plusieurs projets, même dans les quartiers, qui vous permettent d'avoir l'information qui vient de la base. Vous avez par exemple parlé des chefs de quartier, c'est-à-dire qu'eux-mêmes également peuvent faire remonter les informations. Donc, mais ceux qui nous écoutent aimeraient bien savoir quel est le profit qu'on a lorsqu'on est inscrit dans ce registre. On gagne quoi concrètement en étant inscrit là-bas? Merci, Monsieur BTS. It is really true at times the end result of a project is not always good to be said. But we are forced to say it since we are out to sensitize population. When you are vulnerable, when you go somewhere, what do you need? You need assistance. Yes. Now, when you ask for the assistance and you keep on waiting, and it does not come, you start having a question in your mind. But then I went to the social center, what's happening? I think the end result of this project is for a hierarchy to know the number of target vulnerable population that exists in our subdivision and to be able to bring them the necessary assistance following the application that I've deposited at the social center. D'accord. I think that's the end result of this project. J'ai compris, hein? Donc il peut avoir des projets justement à l'endroit de ces personnes vulnérables, mais pour cela on ne va pas aller comme ça sur la base de rien. Il faut des données statistiques justement, données fiables qui vont permettre. And again, Mr. BTS, and the most reason also to put this project in place is because most often than not we have been working with various NGOs. When the NGOs come in a community like this, they meet the mayor, they meet the DO, but most often than not the social center always
relegated to the background. Reason why we want a database to be set in place so that we should avoid repetition of same names benefiting while others are suffering. The same name time and again. You can see like an internally displaced person who is found in Babaju since about 6 years. You see the same name is appearing in every list of beneficiary of NGO that come here. Those are the kind of things we aim to stop or to avoid. In order for us to say that if your name has been in a database initially and we send it again, it is a computer that is going to sideline your name that you cannot benefit. Il y aura un signalement au niveau de l'ordinateur qui va dire ce nom est déjà dans la base. Oui. This name has been there, has been benefited, you cannot more benefit. So that's the main reason why we are like putting the state is like putting the project in place. D'accord. On a très bien compris. Et puisque nous sommes dans un mois de sensibilisation, quelles sont vos attentes vis-à-vis du public qui vous écoute actuellement? Qu'attendez-vous du public qui est à l'écoute? Thank you. I always like to thank you for very personal question to me, because what we are awaiting, our objective now from the public is that being those who are staying in the interior part of the villages, the interior quarters, they know who are suffering. You may be suffering, but they are not, never may be suffering more than you. They are the ones to help us to sensitize them. So there is a project going on in the social center. They can go to the council, they will direct them to the social center. They can go to the mayor, they can go to in each of the stakeholders so that they can direct them to the social center. They are able to register themselves at the social unified register so that their database will be sent to them. D'accord. Vous avez très bien compris, chers auditeurs, chers téléspectateurs également, en ce moment, il y a une grande campagne de sensibilisation qui est lancée au niveau des centres sociaux. Et ici à Babadou, je suis avec le chef du centre social, c'est Madame Na Delphine, et qui justement est dans cette campagne de sensibilisation pour vous informer de ce que vous devez vous faire enregistrer sur le registre social unifié du Cameroun. Elle a si bien dit, vous savez autour de vous quelles sont ces personnes-là justement qui sont vulnérables, qui souffrent, donc il faut les sensibiliser, il faut leur apporter l'information pour qu'elles aillent au niveau du centre social, se faire enregistrer. D'ailleurs, on a également compris dans ces réactions que ce n'est pas parce que vous venez au centre social que directement vous serez enregistré. Il y aura également une enquête qui sera menée, mais c'est vous également qui allez faire le premier pas. Sorti de chez vous, allez justement vous présenter au centre social. Et donc, il y a même des projets, pourquoi pas, des ONG qui peuvent travailler en collaboration avec les centres sociaux. Et donc, vous pourrez être bénéficiaire de ces différents projets. Il y a des personnes qui peuvent souffrir et dire, chaque fois, on ne fait rien pour moi, nous sommes en train de souffrir, on ne fait rien parce qu'on ne vous connaît pas. Il faudrait justement qu'on vous connaisse. Voilà l'opportunité qui vous est offerte pour justement vous inscrire dans cette database ou encore dans cette base de données, c'est comme ça qu'on dit ça en français, donc dans cette base de données. Et à partir de là, à partir de Yaoundé, on saura que à Babadou, par exemple, il y a telle personne en Kambou, telle personne en Bachua, telle personne. Et donc, quand il y aura un projet, c'est vous qui allez bénéficier. Vous serez la cible, justement. On saura que l'aide qu'on apporte ou encore l'assistance qu'on apporte, c'est en votre direction. J'espère que j'ai bien résumé, Madame la Delphine. Yes, you have resumed it very well. And more to that again, pregnant women are not excluded because when I pronounce the vulnerable people, I didn't bring out the pregnant women because they themselves, there are some who are undergoing a lot of difficulties, especially the pregnant, displaced women who are found here in Babadou. And also, I would like to say that there is a communique that is going to be sent in the radio in time ahead, so that they should be able to know the kind of documents that they must when they come to the social center, when they must have decided to come to the social center. D'accord. Donc les femmes enceintes ne sont pas en reste. D'ailleurs, on va dire merci au CEMA de Babadou, là où nous sommes installés, parce que nous sommes juste à côté du pavillon mère et enfants. Et ici, il y a certainement des femmes enceintes qui peuvent bénéficier de ce projet, de ce réseau également. Donc, au moment opportun, vous avez dit, un communiqué sera donné qui va préciser d'ailleurs les éléments à fournir pour pouvoir bénéficier ou encore faire partie de ce registre. Merci. Et non seulement, monsieur BTS, il n'y a pas seulement les personnes
vulnérables. Il y a aussi les ménages vulnérables. Ah, il y a les ménages vulnérables. Les ménages vulnérables, il y a aussi les ménages vulnérables. Il n'y a pas seulement les personnes vulnérables. Ouais. Tu peux être personne vulnérable et dans ton ménage. Tout le monde est là-bas est vulnérable. Ouais. Pas dans un ménage ou bien dans une concession. BTS, c'est le chef de famille, il y a son épouse. BTS est vulnérable, ses frères vulnérables, les enfants sont vulnérables. Les enfants adoptifs avec qui vous vivez sont vulnérables. Et tous n'ont pas les actes de violence, ne fréquentent pas. Ça, c'est le ménage Oh là là. vulnérable. C'est tellement l'âge alors. C'est un projet tellement large. La sensibilisation va des... I wish that the sensitization to go very large. Oui, pour que la sensibilisation soit grande en fait, oui. Et que ça inclut beaucoup de personnes. Oui, c'est vrai. Parce que là également, là on comprend également que on peut avoir des personnes vulnérables, mais on peut également avoir des ménages vulnérables. Oui, oui, oui. Dans des quartiers, on sait, hein, le chef de quartier sait que tel ménage là, ça ne va pas bien là-bas. Par exemple, pour laquelle nous devons travailler main à main avec beaucoup de chefs de quartier, avec tous les chefs de quartier de la communauté. D'accord. Merci Madame Nadelphine d'avoir accepté cette invitation. Je ne sais pas si vous avez quelque chose d'autre à dire avant qu'on ne mette un terme à cet entretien. Well, the only thing I would like to say now is that these sensitizations really go vast, so that by the end of this project, which is ending next year, we should be able to have sought out and render most vulnerable household here autonomous, so that we should be able to take care of their children and take care of themselves. We should have reduced the level of poverty in our own community. Et voilà qui est dit. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, merci d'avoir été des nôtres pour cette occasion. Nous avons tendu notre micro à Madame Nadelphine. Elle est le chef du centre social ici même à Babadjou. Elle était là pour s'exprimer par rapport au registre social unifié du Cameroun. Vous avez eu davantage d'informations. Merci encore d'avoir été des nôtres. Et au plaisir, pourquoi pas, de vous retrouver très prochainement pour un autre entretien. Nous allons dire merci au centre médical d'arrondissement de Babadjou qui nous a accueillis justement et qui a offert cet espace pour cet entretien. Et vous avez donc compris, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de faire le pas vers le registre social unifié du Cameroun. À très bientôt.